Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc me revoilà pour vous présenter la quatrième partie de mes oracles. Donc là on va commencer, attendez je vais lever un peu la caméra. On va commencer par les anges carte oracle. Donc j'adore les anges. Bon, celui-là je m'en suis pas encore servi, je l'ai acheté d'occasion. Donc bon, après il faut aimer hein, les anges, les archanges, tout ça. Ah si, je m'en étais servi, voilà, il y a une carte... Bon, pas beaucoup, mais je m'en suis servi. Donc là, voilà, vous avez les anges, enfin la carte qui est représentée, le descriptif, le royaume à quel elle appartient, la fonction céleste, l'intervention sur Terre. Donc un petit livre pas mal. Hein. Donc voilà. Le dos des cartes est comme ceci, les tranches dorées. Bon, les cartes sont... Non, ça va, elles sont de bonne qualité. Donc, l'ange du pardon, l'ange de la connaissance. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Le prince du sud, l'ange gardien du service, l'ange de la paix, l'ange de la santé, de la maturité, de la sagesse, de l'amour éternel, de la jeunesse, nouvel amour, jeunes gens, mes patrons. Donc, voilà, c'est les cartes Michael, la miséricorde, sérénité. Discernement, donc voilà, c'est les cartes, donc je trouve les illustrations jolies, elles sont très très belles. Je l'ai un peu mis de côté celui-ci, avec l'ange de la liberté, je suis toujours libre de choisir l'amour, l'indépendance et la créativité. Donc voilà le genre de message. Donc ça, c'était les anges carte oracle. Après, l'oracle des druides hein, que vous connaissez tous. Donc pareil, le même système d'ouverture. Avec un gros livre. Hein, Donc là, il y a l'illustration de la carte. Donc il y a des mots-clés. La carte représente un aigle royal. Vous avez la description de la carte renversée, l'aigle dans la tradition. Et c'est comme ceci pour toutes les cartes. À la fin, vous avez des tirages. Donc voilà. Donc les cartes... donc là, il y a des cartes blanches. Si vous voulez dessiner... dessiner vos propres cartes. Donc le dos des cartes est comme ceci. Et alors par contre, moi j'ai coupé le contour des cartes. Hop. Parce que c'était des très grandes cartes avec mes petites mains. Et je trouve que ça faisait plus joli. Il y a toujours le nom. Hein. Donc voilà, donc c'est avec des animaux. Donc, des très belles cartes. Hein. Voilà. J'adore les animaux. Donc dès qu'il y a des animaux, c'est vrai que... Bon, vous le connaissez certainement tous. Hein. Voilà. Des belles illustrations sur le contour, vous voyez, c'est super joli. Donc ça, je l'utilise en automne, en hiver. Regardez ce magnifique flou. Et l'aigle. Donc ça, c'est l'oracle des druides. Hop, que je vais poser là. Alors un oracle que j'avais commencé à travailler dessus parce qu'il est un peu complexe. C'est le voyage de Rita Van et ses 12 chats. Donc il y a voilà l'épaisseur du livre. Hein. Donc moi j'ai pas fini de l'étudier parce que bon, faut travailler beaucoup avec. Mais il a l'air d'être pas mal. Et alors, par contre, les cartes, ils sont d'une beauté. Je crois que c'est la même personne qui a fait l'oracle, enfin, pour les illustrations, je crois, l'oracle de la plénitude ou quelque chose comme ça. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Un très beau dos de cartes. Moi, le seul truc qui me gêne, c'est le tour. Donc, j'hésite à enlever le tour des cartes. Donc, je ne sais pas si je le ferai parce que moi, je l'ai déjà fait hein, sur des oracles qui avaient des tranches dorées ou argentées. Hein. Là, on a des belles tranches dorées. Hein. La qualité des cartes est bonne. Et voilà le genre d'illustration. Mais les illustrations, elles sont tout simplement magnifiques. Regardez, le trésor de la vie.
J'adore ce genre d'illustration. Donc là, on a le nom de la carte, purification. Enfin, il y a des petits... Il y a d'autres mots-clés sur la carte, mais regardez. Hein. Bon, vous devez le connaître certainement. Mais je le trouve très, très joli. Voilà. Là, vous avez les chats. Ah bah, mon signe astrologique, le Sagittaire de la maison 9. Compréhension. Regardez ces chats, comment ils sont beaux. Ils sont magnifiques. C'est vraiment un très très bel oracle. Je pense que vers la fin de l'été, je me remettrai dessus. Donc voilà, ça c'était le voyage de Vitavant, très bel oracle. Donc c'est vrai que les illustrations, elles sont très très belles. Après un autre univers, donc l'oracle du Pays des Merveilles de Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett-Liffitt. Donc j'adore, je crois que j'ai tous ces oracles. L'intérieur de la boîte en plus dans la couleur. Donc on a un petit livret voilà, hein, tout simple avec l'illustration, des mots-clés. Donc voilà. Et alors pourtant, au début je n'aimais pas du tout les personnages comme ça. Et en fait à force de regarder les vidéos, bah, en fait maintenant j'adore, je suis tombée amoureuse. Je m'en suis servi et franchement il est très 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 bien. Désolée. Il y a des cartes à l'envers. Donc voilà ce genre d'illustration. Après c'est sûr qu'il faut aimer, mais moi j'adore. J'ai oublié de vous montrer, le dos des cartes est comme ceci et on a des tranches rouges. Bon, adieu, voilà, c'est le problème. Voilà, les tranches comme ça s'abîme vite. Hop. Vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Donc, il y a des beaux messages aussi. Donc là, moi, quand je fais des tirages avec ça, bah, je ne fais pas beaucoup de tirages. Et c'est vrai que je vais regarder beaucoup quand même dans le livre parce que les significations dans le livre, j'aime bien en fait. Donc ça, c'était l'oracle du Pays des Merveilles. Hop. Donc toujours de Lucy Cavendish et de Jasmine Beckett-Liffitt, l'oracle des vampires. Donc celui-là, je m'en sers l'hiver pour Halloween. Donc voilà, pareil, hein, bénédiction, malédiction, utilisation de cette carte. Donc un petit livret. L'intérieur de la boîte, elle est super belle, elle est rouge. Hop. Donc les tranches, pareil, rouge métallisé. Le dos des cartes est comme ceci. Et après, nous avons des cartes comme ça. Donc ça, c'est bien aussi pour travailler, faire du travail de l'ombre aussi, je trouve. Et voilà, bon, bah, même style d'illustration. Mais j'adore... J'adore cette illustratrice, ses dessins ils sont magnifiques. Voilà, c'est le genre d'illustration. L'appel de la nuit, audace, aventure, excitation. Avec ces petits chats et ce loup. Donc ça c'est l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Hop. Là, c'est l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno et illustré par Véronique Lépinet. Donc là, hop. Très belle boîte. Un petit livre en couleur, donc avec les illustrations de la carte, un petit texte et le conseil enchanté de la carte. Donc pareil, ça, j'adore ce genre d'illustration aussi. Donc le dos des cartes est comme ceci, donc c'est des grandes cartes.
La tranche, elle est... alors, c'est pas doré, c'est... ah, je n'ai plus le mot. Pas couleur ocre non plus. Bon, ça va me revenir. Donc voilà, et c'est des cartes. Donc il y a des fées, il y a des lutins, il y a des gnomes. Hop. Elles sont super, super. Je sais pas si peut-être un peu la caméra est trop basse. Elles sont super jolies. Ah bah décidément, je sais pas ce que j'ai fait. Hop, je suis désolée. Donc voilà le genre d'illustration. Ça pour l'automne, c'est super. Avec des petites feuilles, des petits lutins. Hop. Donc j'adore ce genre d'illustration. Donc ça, c'était pour l'oracle des fées et des lutins. J'ai un peu la voix enrouée, excusez-moi, c'est parce que je dors avec le ventilateur tellement il fait chaud. Aujourd'hui, j'ai pris ma voiture, elle était garée au soleil, 43 degrés. Mais la vraie température, c'était 35 et c'est vrai que c'est difficile à supporter. Donc ça, c'est l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Camine Salerno. Donc celui-ci, je l'adore, je m'en suis beaucoup servi. Donc on a un petit livret, hein, donc avec la carte, le titre de la carte, un texte et des affirmations. Donc l'intérieur de la boîte est comme ceci, jaune. Le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont dorées. Donc elles ont bien tenu parce que c'est quand même un oracle que je m'en suis pas mal servi. Et donc voilà, il y a des déesses, ce genre d'illustration. Et après, je trouve que le livret, il est très... Enfin, les messages du livre sont très intéressants. Donc, n'oubliez pas de me dire en commentaire s'il y en a que vous voulez que je vous fasse une review complète. Donc, de toute façon, il y en a certains, il y en a sûr que je ferai. Donc, voilà, c'est ce genre d'illustration. Donc, ça, c'était le chemin pavé d'or. Donc moi celui-là je pourrais même pas encore m'en servir maintenant, mais c'est vrai qu'on en a tellement que... Après les esprits de la forêt, donc de Lucie Cavendish et illustré par Maxine Gad. Donc là cette fois-ci elle a changé avec d'illustrateur. Donc pareil, un petit livret avec la carte et la signification de la carte. Alors ceux-là, j'ai coupé, c'était des très grandes cartes aussi, j'ai coupé le contour des cartes. Et en fait, je trouve que c'est plus joli comme ça. Et surtout, pour la prise en main, c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà, vous avez ce genre d'illustration, c'est très féerique. Hein. Donc celui-là pour le printemps. Vous avez des déesses. J'aime beaucoup ces cartes aussi. Là. Donc ça, c'est l'oracle des esprits, les esprits de la forêt. Hop. Après, un oracle aussi magnifique, pareil, de Lucie Cavendish, mais illustré par Meredith Dillman. L'oracle des Kitsune. Donc là, il arrive avec un pochon rouge, donc ça change un peu des pochons dorés ou argentés qu'on a souvent. Donc là, voilà, on a l'illustration comme ça des cartes en pleine page avec donc un texte qui fait une page. Donc le livre est en noir et blanc. Le pochon, par contre, il est magnifique et franchement, il est de très bonne qualité. Donc le dos des cartes est tout simplement magnifique. Les tranches rouges métallisées. Et voilà. Donc, c'est des cartes comme ceci. Donc, celui-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Regardez comme elle est immortalité. Elle est magnifique, celle-ci. Donc, c'est vrai que c'est des très belles illustrations.
Engagement. Ouais, celui-là, on peut s'en servir. Je m'en sers toute l'année. Bon, là, je l'ai un peu laissé de côté. Mais regardez les illustrations, comment elles sont belles. Donc ça, c'était l'oracle des Kitsune. Donc c'est vrai que c'est bien qu'ils mettent des pochons parce que sinon les cartes elles se baladent dans la boîte et ça les abîme. Là, c'est l'oracle de la lumière blanche de Alana Fairchild et de Andrew Gonzalez. Hop. Bon bah là, hein, toujours un gros bouquin, Alana Fairchild, voilà. Hein. Donc pour une carte, vous avez 1, 2, 3 pages, on va dire, avec celle-ci. Donc, mais par contre, elles sont très très jolies. Donc pareil, ça arrive dans un petit pochon comme ça. Hop. Donc le dos des cartes est comme ceci, un dos mais magnifique. Donc là pareil, j'ai coupé le tour des cartes. Donc les cartes elles sont mates. Et en fait, regardez, bêta de l'esprit du loup. C'est les illustrations, elles sont... enfin, tous mes jeux, je les aime, hein, de toute façon. Mais les messages dans le livret, donc bon, bah, moi quand je fais je tire qu'une carte, hein, parce qu'avec tout ce qu'il y a écrit, on ne peut pas faire de gros tirages. Alors sinon on y passe la journée. Hein. Celui-là aussi, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi, donc j'avais coupé et j'avais fait des tranches argentées mat. Celui-ci, un magnifique oracle, l'oracle Ishtar, pour sortir de l'emprise, de Gabriel Sanchez. Donc, il a été fait, oui, pour de sortir de l'emprise un peu des pervers narcissiques et tout, mais on peut s'en servir aussi. Donc, bon, bah, le livre, magnifique. Hein. Excusez-moi. Donc, le livre, il est très, très beau. Donc, pareil, ça arrive dans un pochon en velours bordeaux. Donc, le dos des cartes est comme ceci, un dos magnifique, les tranches dorées. Et en fait, voilà le genre d'illustration. Donc, elles sont très très belles. Bon, après, j'adore ce que fait Gabriel Sanchez. Hein. Et on a aussi les cartes des éléments. Donc, elles sont vraiment très belles. Donc voilà le genre d'illustration. Après, il faut aimer. Le livre est très très bien fait. Regardez, celle-ci, elle est prenante, cette carte. Ailleurs aussi. Enfin, franchement, les illustrations. Donc ça, c'était l'oracle Ishtar de Gabriel Sanchez. Après, donc celui-ci... Donc, l'oracle de la guérison chamanique de Michel je vais y arriver à Modvzaz. Moi, j'arrive pas à le dire. Alors, j'adore ce genre d'illustration. Hop, donc on a un petit livret hein, en couleur. Voilà. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Et alors, par contre, moi, j'avais pas vu. Si j'avais su, en fait, j'ai une carte... je sais pas si vous voyez qui est abîmée dans le jeu. J'ai pas fait attention. Même deux. Voilà. J'ai pas fait attention. Mais bon, tant pis. Hein. Donc, c'est des cartes, pareil, mat. Donc, voilà. Ce genre d'illustration, j'aime beaucoup.
On dirait, je crois que c'est à la craie, je sais plus, il y a écrit dans le livre. Mais il me semble que c'est de la craie, les illustrations. Donc j'adore, hein, la colère, retraite, l'épreuve, le foyer, libération émotionnelle, croissance. Enfin, j'adore. Donc c'est vrai qu'il est un peu sombre, mais moi j'aime bien parce que les couleurs ressortent vachement. Développement psychique, c'est un oracle de guérison. Et il est très très bien. Après, nous avons Bénédiction sceptique de Lucy Cavendish et des illustrations de Jan Starwell. Hop. Donc là, l'intérieur de la boîte est rose, j'adore. Le violet, le rose, j'adore. Donc là, pareil, hein, on a bénédiction pour un bon travail. C'est des cartes de bénédiction. Donc, moi, celui-ci, j'en tirais une le matin, une par jour. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et voilà, donc des bénédictions pour guérir une relation, pour trouver la vérité. Et franchement, je le trouve super... J'aime beaucoup cet oracle. Il est très très joli. Bon, celui-là, je pourrais même m'en servir encore maintenant, parce qu'il y a des couleurs... Bénédiction de protection, pour recevoir du soutien, pour apporter protection et sécurité, pour plus de clarté et pour soulager la tristesse. Donc voilà le genre de carte que c'est. Donc ça, c'était bénédiction celtique, pardon, excusez-moi. Et là, je vais vous montrer le dernier de cette série. Donc, c'est l'oracle coloré de Anne-Sophie Casper et illustré de Marie-Minéa Moka Célestine aux éditions Médicis. Donc là, pareil, vous avez un bon bouquin hein, quand même. Donc, avec l'illustration de la carte. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a les chakras, la saison, les mots-clés. Et après, vous avez le message la force, le défi. Un mantra, une citation et les pierres de lithothérapie que vous pouvez utiliser. Donc, je trouve le livre super bien fait. Et j'aime bien parce qu'il y a aussi des illustrations. Il n'y a pas que des couleurs de cartes. Donc, il arrive comme ça. Donc, le pochon n'y était pas. C'est moi qui l'ai rajouté pour pas que les tranches dorées s'abîment dans la boîte. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Donc, super coloré, hein, magnifique. Les tranches des cartes sont dorées. Et voilà, donc nous avons, il y a marqué les chakras, la carte, là la période d'hiver. Donc en fait, c'est un oracle, déjà je le trouve beau. Et c'est pas un oracle de couleurs simple, il y a des illustrations, il y a les chakras, il y a la lithothérapie. Même, vous pouvez sans vous servir des couleurs, vous pouvez vous en servir comme un oracle normal. Regardez comme elle est belle celle-ci. Voilà le genre d'illustration. Multicolore. Ce caméléon et vert pomme. Donc ça c'était l'oracle coloré aux éditions Médicis. Je le rangerai après. Donc c'était le dernier oracle. Hop. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Franchement ça me fait super plaisir de vous lire et je réponds généralement, je réponds tout le temps. Mettez un petit pouce, ça aide la chaîne à avancer et n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.